tous, aujourd'hui on va étudier les différents types de transport passif. Donc ça va être assez bref comme d'habitude. Donc on va commencer avec la diffusion simple. Donc la diffusion simple va concerner essentiellement des gaz, des molécules lipophiles, telles que les hormones stéroïdes et thyroïdiennes, l'urée, l'éthanol et l'eau. Donc ce sont, à titre général, de petites molécules qui ne seront pas chargées. Donc ça concerne les molécules hydrophobes. Le transport passif ne dépend que des concentrations externes et internes de la molécule. Donc le transport passif dépend du gradient de concentration. Et la molécule va traverser la bicouche lipidique jusqu'à ce que les concentrations s'équilibrent entre chacun des compartiments qui l'abordent. Donc cette diffusion simple, je tiens à le rappeler, ne fait pas appel à des perméases, à des protéines qui transporteraient ces molécules. Ces molécules traversent de manière libre à travers la membrane. Ensuite, la diffusion facilitée. Donc, elle se fait sans consommation d'énergie grâce à l'intervention d'une glycoprotéine transmembranaire. Donc là, on est dans la catégorie du transporteur passif, ou bien d'un complexe de plusieurs glycoprotéines transmembranaires, dans le cas du canal ionique. Donc la diffusion facilitée va s'effectuer elle aussi en fonction du gradient de concentration, comme la diffusion simple, mais il n'y a pas de dissolution des molécules dans la bicouche lipidique. Et elle, contrairement à la diffusion simple, fait appel à ce que l'on appelle des perméases. Comme on le voit ici, on va zoomer, on fait appel à une perméase pour laisser passer les substances chimiques. Maintenant, les protéines transporteuses. Donc, les protéines transporteuses sont des perméases qui vont changer de conformation et leurs canaux, ça dépend, sont parfois ouverts ou alternent entre la position ouverte et fermée. Donc, comme vous le voyez ici, là on est dans le cas d'une protéine transmembranaire typique. Là, la différence, c'est que cette perméase ici va accueillir la substance chimique venant du versant extracellulaire de la cellule. Cette substance va aller se mettre dans la loge qui lui est associée. Et cette perméase, comme vous le voyez ici, change de conformation. Et en changeant de conformation, elle va permettre à cette substance chimique de passer sur le versant intracellulaire de la cellule. Voilà pour euh, l'explication des perméases qui changent de conformation. Maintenant, le transport passif du glucose. Donc, le glucose utilise un transporteur unipore, donc à sens unique, spécifique. Donc, ce transporteur appelé GLUT1 va être transmembranaire, donc il va traverser 12 fois la membrane et il permet une diffusion beaucoup plus rapide que la diffusion passive. Maintenant, la notion de spécificité. Pourquoi ce transport passif du glucose est dit spécifique? Eh bien, le GLUT1 ne transporte pas aussi facilement les démanoses et dégalactoses que les déglucoses. Il est donc très spécifique au glucose. Donc le GLUT1 est une perméase et il ne transporte qu'une seule molécule à la fois. Pour bien visualiser, on va zoomer sur ce transporteur. Comme vous le voyez, notez-le bien, le transporteur du glucose a 12 passages, au sein de la membrane. Voilà. Ensuite, dernière diapositive, le transport passif de l'eau. Donc à travers la membrane ou par des aquaporines, parce que comme on l'a vu, l'eau pouvait passer par diffusion simple, mais on a aussi des aquaporines qui permettent le passage des molécules d'eau. Donc on va avoir 6 aquaporines, de AQP0 à AQP5, et à titre informatif, la mutation de l'AQP2 va être impliquée dans le diabète. Donc là, on a une visualisation d'une aquaporine en 3D. Donc c'est ce canal qui va livrer passage aux molécules d'eau. Donc voilà pour ce petit cours sur les transports passifs. Et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain cours sur les transports actifs. À très bientôt, au revoir.